Et gentilles dames et messieurs, c'est Daddy Big Pooh Disque, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 1er janvier 2020 pour vous souhaiter une très très bonne année, et bien qu'elle soit pour vous douce, prospère, qu'elle vous apporte la santé, et que votre vie ne soit pas vilaine, mais vinyle, dur à dire. Alors j'espère que pour vous elle a bien commencé. En ce qui me concerne, bon, c'était pas mal, on a bien navigué, et je voudrais vous donner l'une de mes résolutions pour cette année. Je vais vous parler de ce que j'ai appelé j'achète et puis j'oublie. J'ai déjà oublié ce que je voulais vous dire. Parce que l'an passé, j'ai beaucoup, mais alors vraiment beaucoup dépensé, trop peut-être, à tel point qu'aujourd'hui les finances sont relativement négative. Toujours est-il que j'ai acheté plein de disques, je les ai mis dans un coin et je me souviens plus du tout de ce que j'ai acheté. Alors j'en ai parlé à un ami qui s'appelle Bruno, il se reconnaîtra, il travaille à Bar-le-Duc et il pourra vous dire, ou pourra vous expliquer ce que moi je vais vous faire maintenant. Je vais vous raconter brièvement ce que j'ai pu donc acheter au cours de l'année et on va commencer par le petit sac qui est ici. Attendez, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Vous voyez, dedans, il y a des disques. Pour ceux qui ont eu la gentillesse d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a quelques mois de ça, j'ai retrouvé ça alors que j'avais besoin d'un sac pour aller faire les courses. J'ai trouvé celui-ci et dedans, dedans, des disques. Tip-top, gaz, ah oui, mauvais, il n'y a pas la lumière, parce que juste là, vous avez la fenêtre, et il y a le soleil, c'est rare, c'est rare le soleil en ce moment. Hein. Prenons la lumière, ça va faire pousser les cheveux peut-être, hein. Voilà, et donc je vais vous montrer, on fait une petite pause, et on se retrouve dans un instant. Voilà. Donc je disais que j'avais besoin d'un sac de course, un cabas pour faire les courses, et je suis tombé sur celui-ci. Et donc, en regardant dedans, j'ai trouvé les disques. Alors, je les ai sortis du sac et je vais vous montrer brièvement, parce qu'on dit toujours que mes vidéos sont trop longues, brièvement ce qu'il y avait dedans. D'abord, un 45 tours de Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce, avec en face d'eux puisque. Et donc, je dirais que ça va dans le sens du message passé pour cette vidéo, que votre nouvelle année vous soit douce. Bon, ça n'a rien à voir bien sûr, mais c'est comme ça. Alors ensuite, j'avais trouvé un Johnny 69 avec la chanson Que je t'aime pour le 50e anniversaire du standard de 69 avec sur les deux faces, il y a 6 versions alternatives, la version inédite, la version stéréo, une version de l'émission Europe 1 midi du 22 avril 69 présentée par Jacques Paoli. Il y avait une version mono originale enregistrée à l'émission de Mériti et Gilbert Carpentier, Chosmet. Et il y a Quanto ti amo, que je t'aime version italienne. Et puis, alors je ne saurais pas quoi vous dire, mais c'est la version japonaise qui dure 3 minutes 30 et qui termine ce disque-là. Bon, sympa. Acheté, pas publicité, Leclerc pour 12,99 €. Alors la date, peu importe. Ensuite, je vous mets dans le sac. Alors là, je suis tombé par hasard. C'était annoncé chez Punk Record sur celui-ci. The Rock Goddess. Alors, il y a une histoire, Rock Goddess, ça veut dire les déesses du rock, ce sont des femmes. C'est un groupe donc de rock des années 80. Moi, je les ai vus en concert à Lyon, en première partie de Def Leppard. Hein, alors, il y a toute une histoire avec cette histoire-là, avec ce disque-là. Voulez-vous que je vous le raconte? Si vous voulez que je vous le raconte, mettez-moi dans les commentaires et je vous ferai un numéro spécial Rock Goddess. Alors on continue avec cet album-là. Alors là, celui-là, je l'ai trouvé à Bar-le-Duc, comment ça s'appelle? Au Cash Express. Pas publicité, mais quand même, je ne suis pas sponsorisé. J'ai payé 4,99 €. Vous voyez, c'est l'Original Punk Rock Live at CBGB's. Donc pour ceux qui connaissent, c'était un endroit tout à fait original où passaient les plus grands groupes à New York. Voici le Gatefold. Bon, c'est donc quelque chose des années 70, assez sympa.
Oui, très sympa. Je vous annonce que l'écoute est remarquable. C'est bon, du punk rock dans la bonne... comment dire? Il y a du Mink DeVille, il y a du Tough Darts, il y a du Miami, c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà, une idée de l'art. Voici pour ceux qui aiment Marion, celui-ci, produit par Chris Kimsey. C'est là-dedans que vous avez la chanson Incommunicado, qui est assez extraordinaire. Moi, c'est un de mes groupes préférés que j'avais vu en concert à Strasbourg. Ah, il y a longtemps, je ne vous explique pas. Voici le 2040 de Elton John. Alors, double album, Too Low for Zero, 1983. Bon, sympa, avec les paroles derrière. Il y a de très bonnes chansons dedans. Il y a Religion, il y a Kiss the Bride, enfin il y a... Bon, les amateurs comprendront. Et je vous propose celui-ci, le live de Eagles. Alors un double, pareil. Alors attendez voir celui-ci. C'est une édition allemande, un pressage allemand, n'est-ce pas, fabriqué en Allemagne. Voilà, et par EMI, bon, avec Super Gelford, donc c'est la tournée de 86 avec Hotel California, Heartache Tonight, I Can't Tell You Why, The Long Run, New Kid in Town, Life's Been Good, Seven Bridge Road, Wasted Time, Take It to the Limit, Doolin Dalton, reprise, Desperado, Saturday Night, All Night Long, Life in the Fast Lane et Take It Easy. Ah putain, t'as vu l'accent? Le me. Ah non, putain, il fait chaud. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai le soleil sur le visage. Je trouve qu'il fait quand même relativement chaud. Oh putain, j'avais mis exprès une casquette, elle a disparu. Bon bah tant pis, ça sera détenu. Il est beau, hein, le mec. Bon. Alors on continue avec MSG, rien à voir avec Madison Square Garden. C'est plutôt de Mike Kirschenker Group. Alors One Night in Budokan. Alors c'est aussi un pressage allemand, n'est-ce pas? Et bon, on retrouve les photos du groupe. Alors il y a deux disques tout à fait remarquables. Bon, ceux qui aiment bien ça apprécieront. Et ensuite de quoi, et c'est ce que j'avais dit à mon ami Bruno, que je salue au passage. D'ailleurs, j'en profite pour dire un petit bonjour à toutes celles et ceux qui me suivent. Dernière nouvelle, il y a 59 abonnés. Alors, s'il vous plaît, mettez-moi à 60, que ça fasse un chiffre rond. Hein? Et je n'ai pas dit qu'on en enlève un, qu'on en rajoute plusieurs. Et donc voilà, un petit spécial bonjour à Rare Vinyl, où je vais vous présenter The Love Songs des Beatles. Alors, c'est un double, édité et publié en France par Pat et Marconi. Alors évidemment, c'est une compilation qui date de 77. On retrouve nos quatre amis, oui, à force de les écouter, ça devient des amis, hein, dedans. Bon, le disque n'a rien d'extraordinaire en termes je dirais, de design. C'est un parlophone, bon, enregistré en Angleterre, c'est marqué « Recorded in England ». Bon, il y a Yesterday, It Will Follow the Sun, I Need You, Girl, In My Life, Words of Love, Here, There and Everywhere, de sortie d'album Revolver, Michel, It's Only Love, You're Going to Lose That Girl, extrait d'album Help. Ensuite, tu as Every Little Thing, de l'album Beatles 6. Alors, c'est une originalité, release June 65, donc. Et ensuite For No One, de l'album Revolver, She's Living Home, qui est sorti de l'album Arthur Bicyclette. Non. Attention please, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bon bref, voilà. Donc, ça j'ai pas payé cher par contre. Et je l'ai acheté à Nancy, chez Punk Record. Bon, alors autre chose que j'ai trouvé aussi chez, comment dire, oh, ça commence bien, la nouvelle année commence bien. Au Cash Express, pour 99 centimes, les Requiem de Mozart, mais ce qui est intéressant, c'est que le chef d'orchestre, c'est Karl Böhm. Alors pour les spécialistes, vous saurez que c'est un des meilleurs, avec Herbert von Karajan. Alors après, je vous mets une petite parenthèse,
Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un papier. Cours de pole dance. Au studio des accès à Nancy. Non, pas du tout, je raconte des conneries. C'est à Vitry-le-François. Voilà, la carte du coup va trop, enfin peu importe, c'est pas ça le problème. Non, ce que j'avais voulu vous montrer, c'était cette carte ici, du disquaire que j'ai trouvé donc à Nancy. Je vous en avais peut-être déjà parlé dans une autre vidéo. Ça s'appelle la Galerie 31, au 31 rue des Quatre Églises à Nancy. Vous avez Sheila Record, un disquaire, bon, qui m'a donné un badge comme ça, à la mode ancienne, qui donc vend tout un tas de disques intéressants, et notamment celui-ci, il est tout neuf, c'est du groupe Bretzel Caban, le disque s'appelle Endless, c'est un groupe qui est produit, entre guillemets, par Sheila Record, et qui est passé il n'y a pas longtemps donc, dans la Meuse, où je n'ai pas pu aller le voir parce que j'avais oublié, évidemment, forcément, parce que j'achète et puis j'oublie. Et puis donc on va terminer, si vous le voulez bien, par celui-ci. Alors pour ceux qui me disent « Ouais, j'arrive pas à lire, c'est d'hébreu », gagné. C'est d'hébreu. Ça s'appelle The Israeli Hasidic Song Festival Bar Mitzvah. Alors attends, j'ai rien inventé, c'est écrit en anglais dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est accompagné par l'orchestre de la police israélienne, d'où la casquette de police que vous avez vue au départ. Alors j'espère que j'ai pas été trop long, et donc je vais vous saluer avec ce magnifique chapeau. Alors hommage à mon grand-père, c'était le sien, et je vous souhaite donc plein de bonnes choses pour la nouvelle année 2020, et on se retrouvera pour la suite de ce que je vous ai acheté, de ce que je me suis acheté et que je vais vous présenter, et qu'entre-temps, ma foi, j'ai oublié. Et alors, je vous dis à bientôt et chapeau.